Bonjour, aujourd'hui dans Suivez le guide, on part en balade sur la Lézarde. Sur la fontaine érigée par Claire de Lafayette, au centre de la ville, on retrouve le blason. Ce blason représente un animal au pied d'une église surmontée d'une crosse. Vous l'aurez compris, le bâtiment fait référence à l'abbaye. Mais l'animal, son aspect est plutôt étrange. Certains y ont vu un rat, d'autres un chien. En réalité, il s'agit d'un lézard, symbolisant la rivière passant à Montivilliers, la Lézarde. Et son emplacement n'est pas anodin, puisque le cours de la rivière passe juste au pied de l'abbaye. La Lézarde prend sa source dans les douves du château du Bec et rejoint l'estuaire de la Seine à Harfleur. Elle traverse Montivilliers en 2 bras, dont nous allons parler un petit peu plus tard, et son cours est particulièrement sinueux, ce qui lui a valu son nom, la Lézarde. La fresque que nous apercevons derrière nous, que l'on doit aux artistes Scarro et Rature en 2019, rappelle l'emplacement d'un ancien moulin. Ce moulin était autrefois connu sous le nom de Moulin de l'Abbesse, puis par la suite Moulin Groscaux. Ce moulin était un moulin à blé, d'où la symbolique avec les mains qui tiennent un sac de farine, puisque c'est là où les paysans des environs venaient moudre leur grain pour le transformer en farine. Par la suite, ce moulin cessera de fonctionner à partir des années 50 et il sera connu sous le nom de Moulin de la Jeunesse, que peut-être certains d'entre vous ont fréquenté lorsqu'ils étaient enfants. Le bras de rivière que nous apercevons ici n'est absolument pas naturel. Il s'agit du Grand Bras, un canal qui fut construit pour pouvoir alimenter en eau tous les moulins qui se trouvaient le long de la rivière, et ils étaient nombreux, plus d'une trentaine jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Au bout de la rue des Tanneurs, on aperçoit le second bras de la rivière. Mais cette fois-ci, c'est le cours naturel de la Lézarde. Rue des Tanneurs, rue des Mégissiers, ces noms font référence aux anciens métiers qui étaient installés près du cours d'eau, car nécessitant beaucoup d'eau. La tannerie, c'est le travail des peaux épaisses, celles qui serviront notamment pour la fabrication des sels. La mégisserie, quant à elle, avec le nom de la rue un petit peu plus loin, rappelle l'activité du travail des peaux fines, des peaux claires, qui, elles, vont servir notamment pour la ganterie et pour les vêtements de cuir. Les eaux de la Lézarde ont également joué un rôle prépondérant dans la fabrication des draps, pièces de laine de grande qualité. Les écarlates de Montivilliers vont faire la renommée de la ville pendant tout le Moyen-Âge, et on dit à l'époque que c'est la qualité des eaux de la rivière qui confère aux draps montivillons leur excellence. De plus, c'est par la Lézarde que les laines importées d'Angleterre et d'Espagne arrivent chez nos artisans, et par ce même chemin que les draps partent ensuite pour être vendus à l'étranger. C'est ici qu'un certain Claude Monet, de passage à Montivilliers à la fin des années 1850, va réaliser une esquisse des bords de la Lézarde. Mais il n'est pas le premier, puisqu'il faut savoir qu'en 1830, un certain William Turner, peintre anglais de son état, va également réaliser une esquisse des bords de la rivière. On peut l'admirer à la Tate Gallery. On vous donne le lien, allez voir. C'est dans la rue de la Barbacane que l'on peut voir effectivement que le niveau du second bras de la rivière, du bras artificiel, est nettement plus haut que celui de la rue. Ce petit coin de nature me semble l'endroit parfait, non pas pour vous parler d'une lessive, mais pour vous parler des blanchisseuses. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient nombreuses à travailler à la blanchisserie des Sources, qui se trouve un petit peu plus loin, le long de la Sente des Rivières. Et puis des blanchisseuses, il y en avait aussi à titre privé, puisque les femmes de Montivilliers lavaient leur linge dans la rivière déjà à l'époque. Et il n'était pas rare d'y voir aussi
les enfants qui les accompagnaient, qui jouaient également près de la rivière. C'est un lieu de promenade, c'est un lieu où on se retrouve en famille et on peut le voir sur les nombreuses cartes postales que l'on a gardées du 19e siècle, à l'époque où effectivement les Havrais fortunés venaient en promenade à Montivilliers. Par tous les temps, la Sente des Rivières est un lieu de promenade très apprécié encore aujourd'hui par les Montivillans. Donc n'hésitez pas à venir le long du chemin vous promener en famille, entre amis, bien sûr avec les masques, c'est de rigueur, et surtout, n'oubliez pas le guide.